Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer le problème qu'il y a avec ce BAES. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un BAES, c'est un bloc autonome d'éclairage de sécurité. On peut les retrouver sur les murs avec un pictogramme, sur les plus récents on peut les retrouver sur les murs avec un pictogramme avec une flèche vers la gauche ou vers la droite ou en bas ou en haut. Ça dépend comment est installé le bloc. Sur les anciens modèles, il est écrit sortie de secours où nous retrouvons sortie avec une flèche dans le sens de la sortie ou que ce soit vers la droite ou vers la gauche. Moi j'ai le modèle de 608-25F de chez Legrand et il a un problème au niveau des batteries. Donc du coup je l'ai su car nous allons voir dans cette vidéo où nous allons le démonter ensemble et je vais vous montrer où est-ce que j'ai localisé le problème. Donc c'est simple, avec un tournevis on va ouvrir. Ah, excusez-moi, ne voyez pas très bien sur ce que je filmais. Avec un tournevis on va ouvrir le capot. On se retrouve du coup au niveau des ampoules. Alors, petite explication au niveau des ampoules. Les deux qui sont là, ces ampoules de secours. Sauf que celle-là n'est pas d'origine car j'avais perdu l'ampoule originale qui est celle-là. Parce que j'avais perdu la deuxième ampoule comme ça qui est d'origine parce que j'ai voulu le câbler un moment et après j'ai perdu l'ampoule. Voilà. Du coup on m'a passé une ampoule de lampe de poche et celle-là du coup elle est d'origine, c'est l'ampoule de veille. Alors du coup nous allons démonter le bloc, les batteries se situent juste ici. Donc ce qui nous intéresse c'est la partie avec batterie. Après on le câblera et on fera le test avec le multimètre. Alors du coup normalement, je vais vous parler de la charge résiduelle, parce que c'est un truc qui sera important dans cette vidéo. La charge résiduelle, c'est quand il reste une toute petite charge, genre 0,001 volt, ce qui permet de faire en sorte que la batterie puisse continuer de pouvoir se recharger. S'il n'y a pas cette charge résiduelle, bah, il est impossible que la batterie tienne encore le coup, parce que s'il n'y a plus de charge résiduelle, la batterie ne chargera plus jamais. Voilà. Donc du coup, et aussi, petite information à part, petite parenthèse, à partir d'un moment où il y a une charge résiduelle, quand le lithium est en contact avec l'air, à partir de ce moment-là, du coup, la batterie peut exploser. Voilà. Mais s'il n'y a pas de charge résiduelle, pas d'explosion, et impossible de recharger la batterie. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons faire le test au multimètre, et vous allez voir un peu ce que ça va donner. Du coup, je vais vous montrer un peu les batteries, à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a deux vis plates. C'est tout con, hein, il y a deux vis plates enlevées. Tout bêtement, voilà. Tac, on enlève la deuxième. Rien de plus compliqué que ça. Hein. J'espère que vous voyez sinon à la caméra. Ok, c'est bon, parce que moi j'ai pas le retour caméra, donc c'est un peu plus compliqué. Alors du coup, nous allons bien mettre... Voilà, avec un tournevis plat, ça s'enlève facilement. Et du coup, on va avoir facilement accès aux batteries. Donc, du coup, hop. Quelques derniers petits tours. Voilà, du coup, c'est un peu lourd, voilà. Donc, du coup, là, on a les batteries. Voilà, ici, juste là, j'espère que vous voyez bien, parce que moi, j'ai le truc qui est hyper haut. Donc, voilà, là, on a les vis, là, on a les batteries. Donc, elles ressemblent à ça, voilà. Donc ça, on en a plus besoin pour le moment. Alors on va vérifier un peu ce qui reste comme charge dedans. Voilà. Je sais pas si elles sont vidées pendant la nuit ou quelque chose comme ça. On met sur... J'espère que vous voyez bien le multimètre hein, quand même. Voilà, là vous voyez bien. Voilà, là vous voyez bien. On va se mettre sur 20. On va prendre... Ah mince, voilà. Je vois bien. Voilà. Ok, donc on va se mettre on va tester les batteries, on va ça à côté. Genre, celle-là, elle fait 0, 0. Après, on va les recharger, on verra bien. 0, 0. Et celle-là, ouais, bah elles se sont déchargées pendant la nuit. Donc, on va faire ce qu'on va remonter ça. Et je vais câbler ça, je vais vous montrer du coup. Voilà, on va leur câbler. Comme ça. Voilà, là au moins vous voyez bien. On va remettre l'une de petites vis. Je vérifie que vous voyez bien quand même. Hein. Voilà, c'est parfait. Alors on va remettre les deux petites vis. Comme ça, voilà. On met les deux petites vis. Voilà.
Le tournevis est hyper fin par rapport à la vis, hein, parce que j'en ai besoin pour le socle. Pour ça que le socle il a des petites vis, et le tournevis que j'en ai en. L'autre tournevis il est trop gros. Là, je n'ai pas remonté les deux, voilà, hop. Nickel. Ok, parfait. On va faire la deuxième vis. Et après on va câbler du coup le socle. Après on va câbler le socle. Tac. Ok, généralement on va un petit tour là. Voilà, perfect. On va, ça on a plus, on va mettre le câblage. Voilà, on va câbler ça. Ça on met de côté. Alors ici on a les borniers télécommande et les borniers secteurs. Donc moi ce qui m'intéresse c'est pas les secteurs. Donc on va prendre ça va aller, le câble. On va dévisser les deux parties. Ouais, on va couper là. J'ai coupé la multiprise pour pas me. Voilà. Ok, donc on va dévisser du coup. Ça, vous voyez bien, même comme ça pour vous voyez mieux. Voilà. Donc on va dévisser la vis. Là, si j'y arrive. C'est pas évident. À chaque fois je me mets à côté parce qu'il est vachement fin sur lui, c'est pour ça. Et si je dévisse dans le bon sens quand même, ça serait mieux. Ça serait plus pratique. Ok, du coup, là... Ok, donc là, on a nos deux vis dévissées. On a le fil bleu et le fil marron. On va brancher les deux fils. Exactement comme ça. J'espère que j'ai pas trop abîmé la gaine. Non, c'est bon. Hop. Comme ça. Voilà, là, je branche le premier fil. Et là, je branche le second fil. Là, je vais faire celui-là. Je revisse celui-là. Je vise bien pour éviter que le fil débranche en plein milieu sur le courant. Hop, c'est pas très pratique un tournevis. Ah, il est pratique pour les électriciens, mais c'est pas le meilleur tournevis pour faire ce genre de manœuvre. Hop, je refais un petit tour. Jusqu'à ce que je sente que ça bloque. Hop, le micro il a bougé. Ok, donc ce fil là, on est good. Maintenant on va faire le deuxième fil. Donc le fil marron, on va le brancher. On va le rebrancher également. Voilà. En espérant qu'il ne se branche pas en plein milieu sur le courant. Ça serait dommage. J'ai quand même fait un court-circuit hier. Si vous voulez le voir sur mon Instagram. On va... Ah purée, c'est pas évident. Hop, alors je fais un dernier tour pour être sûr. On est trop dedans, on vérifie. C'est nickel. Bon, là, on est câblé. Genre, on va maintenant mettre le bloc dessus. J'espère vraiment que vous voyez, sinon je vais recommencer la vidéo. Ok, c'est bon. Genre, on va mettre le bloc dessus. On va dégager cela. Hop. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Genre, on va mettre le bloc dessus. On va passer ça. On va même passer ça à l'intérieur. C'est vrai. On va passer ça comme ça à l'intérieur. Comme ça, c'est bon. Par contre, genre, la gaine me fait peur, là. Non, la gaine, elle me fait peur, là, par contre. Genre, on va pas le laisser longtemps. On va mettre ça comme ça, voilà. On va mettre ça, hop. On passe deux sur le socle. Et je vais mettre un petit peu les batteries chargées. Pas longtemps, parce que la gaine, elle me fait peur. Voilà, là, normalement. On est bon. Je vérifie. Ok, donc vous le voyez pas, mais ça s'allume en vert. Genre, vous voyez pas, mais ça s'allume en vert, ce qui devrait s'allumer en orange normalement. Je vais vous montrer avec précision. Je sais pas si vous voyez très bien là. Ici, là. Ici, là, ça s'allume en vert. Donc, ça veut dire qu'il y a... Normalement, il doit y avoir un défaut. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y indique aucun défaut. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux dévisser une ampoule... Oh, putain, oui. Ça se mettra pas en défaut. Bon, je vais couper parce que ça m'a fait des trucs bizarres. Mais voilà, donc normalement, ça aurait dû se mettre en défaut. Ok, donc maintenant on va voir, maintenant que ça a eu le temps de charger un petit peu, on va voir s'il y a une charge résiduelle dedans. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand là, la première fois que j'ai câblé ça, ici c'était incandescent. Et quand je dévissais l'ampoule, voir s'il pouvait faire un défaut lampe,
il y avait une des deux ampoules, que si c'est celle-là s'est allumée mais faiblement, et vice versa. Et en fait, maintenant ça me fait plus ce genre de truc, j'ai l'impression qu'il est en train de mourir complètement ce bloc. Il faudrait dire que j'arrive à le démonter. Voilà, donc on va retester les batteries. Voilà. Ok, donc maintenant on va redémonter ça pour une bonne fois pour toutes. On va démonter ça une bonne fois pour toutes. Je vais mettre ça devant la caméra. Voilà, voilà, parfait, parfait. Bon, on va démonter ça. Ok, du coup, bon. On va remettre ça. Hop, voilà. Merde, j'ai plutôt mis mon tournevis. La deuxième vis, pareil. Plus le grand, c'est de la bonne marque. Hein. Je trouve ça dommage qu'ils soient foutus. J'ai vissé rien là, au fait. Voilà, là, je suis en train de dévisser. Parfait. On va continuer à laisser ça. Ok, du coup, on a ici les batteries. Ah, on va bouger ça aussi. Donc si on a les batteries, on va refaire le test. Je vais mettre ça. Voilà, comme ça vous voyez. Alors du coup, on va mettre le moins. Bon après, on s'en fout sur. Voilà, ici on a 1 volt de 12. Ici on a du coup 0,01 quand je vous parlais de tout à l'heure. Et celle-là, elle est malheureusement à... What? Attendez, c'est bizarre ça. Voilà, celle-là elle est toujours à 0,0 et c'est la même qu'hier. Donc voilà, donc du coup c'est bien les batteries sur HS. En plus je pense qu'on peut voir qu'ici elle a commencé à gerber la batterie. J'en vois pas très bien je pense, attendez. Bon, on voit pas très bien la caméra, genre le truc c'est qu'elle a vraiment commencé à couler, j'ai l'impression, enfin c'est bizarre qu'une batterie ça coule, mais bon, enfin voilà. Je me demande vraiment si ça se remplace pour ce genre de truc en fait. Vraiment bizarre, je trouve. Bon bref. C'est assez dommage parce que ce bloc là il est encore fonctionnel, il marche encore en plus donc en plus les batteries elles sont dégueulasses. Bon bref, voilà. Donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo où je vous ai un peu montré tout ça, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Moi je vais remonter mon bloc et je vous dis à la prochaine. Au revoir.